j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue. Et une revue sur quoi? Sur mes Flexon. Alors oui, maintenant je suis prête à vous faire mon retour sur mes Flexon, tout simplement parce que ça fait maintenant depuis début février que je les teste. Et donc du coup, j'ai décidé enfin de passer le cap et de vous les montrer en vidéo et de vous en expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai choisi les Flexon. Donc du coup, on va faire ça en plusieurs points. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors du coup, la présentation de mes étriers, c'est donc des étriers Flexon adultes. Donc du coup, le cadre est de couleur noire. Le plancher est aussi de couleur noire et donc du coup, j'ai choisi un insert mixte sans ultra grip, donc avec les grips normaux. Mon plancher, donc lui comme j'ai dit, il est noir, mais c'est un plancher incliné car il y a le choix entre un plancher incliné ou plat. Et mes élastomères sont de couleur blanc. Donc du coup pour rappeler un petit peu le Flexon ici inscrit en blanc. Donc si vous avez remarqué, j'ai changé mes petits stickers. J'ai pris des stickers noirs à paillettes car je suis vraiment quelqu'un qui adore les paillettes. Et en plus de ça, pourquoi des élastomères blancs? Car mes étrivières sont noires avec des surpiqûres blanches. Donc du coup ça donne encore un petit peu de rappel. Alors du coup pourquoi j'ai choisi des étriers aussi basiques? Tout simplement parce que j'ai quand même pas mal de couleurs de tapis de sel et me ramener avec des étriers rose bonbon, clairement ça ne va pas le faire. Si je mets un tapis de sel jaune par exemple, ça ne l'aurait pas fait, ou même orange, ça ne l'aurait pas fait du tout. Donc du coup j'ai opté pour quelque chose de très sobre et qui passe vraiment partout. Donc, franchement je suis hyper satisfaite, ils sont vraiment trop beaux. Donc du coup moi personnellement j'en ai pas vu beaucoup avec ces couleurs là d'élastomère et puis même de cadre. En tout cas mon mélange à moi je l'ai pas vu souvent. Donc du coup je suis trop contente, franchement ils s'abîment pas du tout depuis le temps que je les ai maintenant, il n'y a pas de souci, les élastomères ne deviennent pas jaunes avec le sable, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc du coup vraiment je suis satisfaite de ma composition d'étrier. Alors au niveau personnalisation, il y a énormément de choix. Donc du coup moi mes Flexon je les ai achetés sur des selleries, donc du coup c'est une amie à moi qui a créé sa sellerie et qui avait fait donc une promotion sur les Flexon l'année dernière, donc en février dernier. Et donc du coup franchement j'étais super satisfaite de sa promotion, je me suis dit tiens je vais sauter sur l'occasion et m'acheter des Flexon. Donc du coup c'est ce que j'ai fait évidemment. Et donc du coup au niveau de la personnalisation j'avais vraiment le même choix que sur le site. Donc du coup sur le site il propose plusieurs couleurs de plancher, donc du coup le plancher c'est ceci. Il donne aussi plusieurs choix d'inserts, donc du coup mixte ultra grip, incliné ultra grip, plat ultra grip ou sans ultra grip, etc. Il y a aussi plein de choix de cadres, de couleurs de cadre tout simplement. Et aussi le plus grand choix c'est les stickers, clairement vous pouvez les prendre de toutes les couleurs, de tout ce que vous voulez. Et aussi quand même dans un grand choix aussi il y a les élastomères aussi dont vous pouvez choisir la couleur. Il y a beaucoup de couleurs et franchement c'est pour tous les goûts. Parlons du prix maintenant. Oui, les étriers Flexon c'est un coût, clairement ce n'est pas des étriers à 30 € comme les Compositi, c'est quand même un investissement. Donc du coup moi personnellement je les ai payés ce prix-ci. Mais bon, vous allez voir après que sur le site internet, ils ne sont pas du tout à ce prix-là. Donc du coup, moi, pourquoi je les ai eu à ce prix-là? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait la promotion, il y avait une histoire de moins 20% sur les étriers. Donc du coup, j'ai foncé tout simplement sur l'occasion car les selleries en général ne font pas des pourcents sur Flexon. Et donc du coup, comme je l'ai dit, voilà le prix tout simplement chez Flexon. Pour un étrier comme celui-ci, donc du coup pour le modèle basique standard, c'est vraiment ce prix là et je trouve ça excessif. Donc du coup c'est pour ça que j'ai sauté tout bêtement sur l'occasion. Mais au niveau rapport qualité-prix, même par rapport au prix que Flexon propose, c'est attractif. Tout simplement parce que c'est des étriers quand même qui ont un rôle amortisseur et donc du coup franchement si vous avez des problèmes de cheville ou tendons d'Achille par exemple, et bien franchement ces étriers là vont quand même vous sauver un petit peu la mise. Ça ne va pas non plus vous faire un changement de dingue, mais clairement ça va mieux positionner votre jambe et votre genou, donc du coup vous allez avoir moins mal. Et franchement depuis que je monte avec ces étriers là, et bien franchement je n'ai plus trop mal et c'est vraiment génial. Donc du coup franchement pour vraiment rendre cet étrier parfait, donc du coup pour moi je changerai simplement mon insert en mixte ultra grip, tout simplement parce que lorsque je monte en piste,
piste intérieure, donc du coup le sable se glisse plus facilement dans les petites rainures ici que vous pouvez voir, et donc du coup je glisse un petit peu dans mes étriers, mais il n'y a que ça comme souci. Au niveau donc du design des étriers, franchement je les trouve magnifiques. Donc, du coup certaines personnes n'aiment pas, comme par exemple ma coach, elle trouve que les deux boules ici en dessous ça fait pas très joli, mais personnellement je trouve ça assez joli, surtout que le blanc moi personnellement rappelle un petit peu l'écriture Flexon, donc du coup ce qui n'est pas du tout dérangeant. Maintenant d'autres personnes préfèrent les free jump qui eux franchement ont une tête vraiment bizarre je trouve, mais bon ça ce n'est que mon humble avis. Et donc du coup franchement je trouve ça vraiment beau, en plus on peut changer les stickers qui sont ici. Moi de base je vous montre les miens, donc du coup les miens c'était des comme ceci, donc du coup je vous en sors un pour vous les montrer. Donc c'était des tout basiques, c'était les noirs avec Flexon inscrit en blanc. Donc du coup je les garde car tout simplement si jamais je perds un stickers noir paillette, au moins j'ai des stickers de rechange. Mais j'aimerais bien changer prochainement pour des stickers argentés pailletés. Donc du coup je vous mets une photo tout de suite. Du coup les stickers argentés pailletés seraient raccordés par exemple aux élastomères blancs qui seraient ici, et donc du coup Flexion est inscrit en noir, mais vu que mon cadre est noir, ma plateforme est noire, tout est noir, et ça va bien avec. Donc du coup il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau là. Au niveau entretien des étriers, beaucoup de personnes se plaignent tout simplement des deux élastomères que vous voyez là, car tout simplement c'est assez difficile d'accès pour les nettoyer. Alors moi je dis que c'est complètement faux, tout simplement parce qu'il suffit simplement de prendre une lingette, de nettoyer entre les petits coins, et c'est tout propre, donc du coup il n'y a vraiment aucun souci. Et donc du coup, ce qui concerne le petit palier, donc vous pouvez voir qu'ici j'ai un petit morceau de sable, il suffit simplement de prendre une brosse, de frotter un petit coup, et c'est parti, donc il n'y a plus rien. Et donc du coup, une fois de temps en temps, je frotte tout mon étrier avec une lingette pour bébé, et il brille de mille feux, donc du coup il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Maintenant c'est pas nécessaire de les récurer toutes les semaines, donc... Voilà, ça c'est un peu à vous de voir et à vous de choisir. Alors, je suppose que vous attendez évidemment avec impatience que je vous révèle la discipline que ces étriers pratiquent, c'est tout simplement le dressage. Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter des Flexon pour faire du dressage? Car tout simplement, j'ai déjà des compositis réflexes, donc du coup vous aurez une revue dessus aussi. Donc du coup les étriers Flexon, eux, sont beaucoup plus lourds que les étriers réflexes, donc du coup je vous mets leur poids ici. Donc du coup c'est quand même un étrier beaucoup plus lourd qu'un étrier standard basique. Donc du coup je suis assez satisfaite du rendu que ça a. Ma jambe repose bien correctement sur mon étrier et je n'ai aucun souci, je ne les perds pas, sauf évidemment quand on monte à l'intérieur et que j'ai marché donc du coup dans le sable de la piste. Là évidemment j'ai un peu plus de mal vu que ma botte est pleine de sable, il y a plein de sable dans la rainure, et donc du coup là j'ai tendance à perdre mon étrier. Mais à part ça, franchement, je n'ai rien à redire pour la discipline du dressage. Franchement, ils sont top géniaux. Je ne les ai jamais testés en obstacle tout simplement parce que je dois à chaque fois bouger mes étrivières. Donc du coup, ma selle de dressage, ce sont des couteaux qui se glissent et qui ne se ferment pas, donc il n'y a pas de souci. Mais sur ma selle d'obstacle, elle par contre a des couteaux, donc du coup, qui se glissent mais après qui se ferment. Et vu que les couteaux sont assez serrés, j'ai peur d'abîmer mes étrivières qui elles n'ont rien, mes étrivières de dressage, comparé à mes étrivières d'obstacle. Mes étrivières d'obstacle sont beaucoup plus abîmées, tout simplement parce que j'ai changé plusieurs fois d'étrier d'obstacle. Pour en finir avec la présentation de mes étriers, je tenais à vous dire que mes étrivières sont des étrivières de la marque Fuganza du modèle Romeo. Donc du coup ce ne sont pas des étrivières qui vont changer ma vision des Flexon, tout simplement parce que j'ai les mêmes étrivières sur ma selle d'obstacle, et donc du coup sur ma selle d'obstacle j'ai d'autres étriers, donc du coup ça ne change en rien ma vision d'un étrier à l'autre. Donc du coup c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire part de ce point là. Donc du coup ce sont des étrivières qui ont maintenant 5 ou 6 ans, donc du coup ça fait quand même pas mal d'années que je les ai, et elles n'ont rien, elles n'ont pas bougé d'un cran, donc du coup je suis super satisfaite de ces étrivières là. Si vous avez envie d'investir dans une paire d'étriers avec des étrivières, je vous conseille vivement des étrivières Fuganza Romeo et donc du coup les Flexon en dressage. Donc, je vous ferai part de ma version obstacle très bientôt, donc du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que ça soit
pour la vidéo de la semaine prochaine ou pour plus tard. Donc du coup ça c'est à vous de le décider. Et donc du coup moi je vais en finir là en vous souhaitant une bonne fin de week-end et un excellent début de semaine. Mais ne vous tracassez pas, nous nous retrouvons mercredi pour avoir du style jusqu'aux fourchettes épisode 10. Et nous nous retrouvons aussi donc le week-end prochain pour la vidéo de la semaine. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.